s'appelle Saint-Félix de Monceau. Saint-Félix, c'est donc un saint martyr de Gérone, en Espagne. Hein, donc c'était un martyr de Gérone, et donc jusque pas mal loin sur le Languedoc, il a quand même pas mal d'églises et de lieux qui lui sont dédiés. Hein. Donc de Monceau, c'est Montecellus, c'est-à-dire toute la Gardiole à l'époque s'appelait comme ça, c'est le Mont Saint. Voilà. Donc vous êtes donc dans une abbaye de Monial, de sœurs donc, qui vivaient exclusivement entre elles à l'intérieur de l'abbaye. Je vous dirai les limites hein, tout à l'heure. Donc on commence la visite par la porterie. Alors la porterie, elle a été découverte en 92. Avant, on ne savait pas par où elle rentrait. Parce qu'il faut vous imaginer tout le site recouvert de 3 mètres de terre. Donc c'est au fur et à mesure des fouilles qu'on a retrouvé des objets qui nous ont fait parler les pièces en fait. Et c'est à cause des objets qu'on a retrouvés qu'on sait que là c'était la porterie. Là par exemple on a retrouvé un trousseau de clés. Parce que la portière, qui était une des plus anciennes dans l'abbaye, elle vivait là en permanence, près de la porte. C'est-à-dire que dès qu'on sonnait à la porte ou qu'on tapait à la porte, il fallait que quelqu'un réponde. Alors vous allez me dire qui venait ici. Ils venaient ici, bon, ils venaient la famille des Moniales, qui venaient les voir parce qu'elles n'avaient pas le droit de sortir. Le facteur. Et les pèlerins, puisque on était sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Alors, dès qu'on toquait à la porte, il fallait que quelqu'un réponde. Alors la portière ouvrait la porte, mais ne faisait pas rentrer les passants. Il n'y avait que l'abbesse qui donnait l'autorisation de rentrer. Voilà. Donc on sait que c'était la porterie, elle a été découverte en 92. Il a fallu 2 ans pour la déblayer. Hein, vous allez voir en montant. Ah oui, les pèlerins ne rentraient pas dans l'abbaye. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que les Moniales ne voyaient jamais personne en dehors de leur famille. Et c'est les seuls hommes qu'ils voyaient dans leur monde. Donc dès qu'un pèlerin toquait à la porte, vite la portière appelait l'abbesse. Et l'abbesse accourait parce que les pèlerins étaient accueillis comme le Christ en fait. C'était des personnes qu'on adorait et qui on était très honorés, qui passent par l'abbaye forcément. Hein. Donc l'abbesse, elle arrivait, elle leur disait bonjour bien sûr, ils faisaient quelques prières ensemble. Ensuite l'abbesse lavait les pieds des pèlerins, comme souvent, hein, on ne se lavait pas beaucoup à l'époque, mais les pieds on les lavait. Donc elle s'abaissait, elle lavait les pieds, elle les séchait, et puis ensuite ils partageaient le repas avec l'abbesse. Ils restaient à l'extérieur de l'abbaye. Voilà. Alors, on sait qu'on avait des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, parce qu'on a retrouvé des petits jetons qui s'appellent des méreaux, M-E-R-E-A-U. Et ces jetons, c'est les pèlerins qui avaient ça dans leur bourse, et ça leur donnait droit au gîte et au couvert. Le soleil couchant rosit le jardin des mers gardes et caresse les roses de ses couleurs blafardes. La nuit arrive et surprend par mégarde le promeneur isolé que la forêt regarde. Mais vous, oui vous, mes compagnons, assis auprès des fleurs, nous entendons toujours les murmures des sœurs qui nous disent sans cesse d'arrêter leurs pleurs en criant des jardins où règnent les senteurs. La beauté est présente sur ce site admirable. Le silence est musique sur ce lieu vénérable. L'amitié est sincère. Et l'abbaye, capable d'unir le miséreux au plus charitable. Ces jardins colorés créés par un seul homme, devenu jardinier dans le grand cœur des nonnes, lui, restant toujours en retrait des cigognes appelées par un sacré bonhomme. Le jardin est leur nid où les fleurs frissonnent
elles chantent l'été et leurs pétales résonnent pour appeler ici les élus que l'on nomme, pour appeler ici que Dieu était homme. L'abbaye est heureuse, et le ciel étoilé est le toit provisoire, oui, provisoire d'une église nommée le jardin d'Éden. A-t-il bien existé? Celui de Saint-Félix, il est là, et lui, il est bien né. Les efforts de tous ont permis à ce site de faire voir à tous ceux qui hésitent que l'abbaye est belle et représente un mythe. Le travail est souffrance, et souffrance est mérite. Je pourrais poursuivre ces rimes de bonheur, mais il nous faut manger et boire avec saveur. Saint-Félix est debout, grâce à notre ardeur, et les jardins résonnent de multiples odeurs. Alors, les converses ne savaient ni lire ni écrire. Elles pouvaient rentrer à la vie quand elles le voulaient, mais pas en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Donc, c'était déjà des femmes illettrées et à qui on ne devait jamais ni apprendre ni écrire. Elle est rentrée bête, elle est restée bête et elle mourait bête. Par contre, elle faisait tous les travaux ingrats dans la vie ici. C'est-à-dire laver la cuisine, le potager, garder les moutons, enfin, tout ce qui était difficile, elle le faisait. Vas-y, ma puce. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas entrer en tant qu'enfant? Si. Non. Si tu veux, les novices, alors, je vais t'expliquer. Les novices et les prophètes, ça va. Si vous voulez, les novices, qui rentraient, c'était des filles de grandes familles. Donc, souvent des cadettes de grandes familles, riches, dont l'aîné, souvent avec le général, avec le petit. Les novices étaient des gens riches, donc ils apportaient leur dot, parce que malheureusement, les femmes étaient là de force, c'était des parents qui les mettaient ici directement. Toi, tu es la cadette, tu vas à Saint-Félix de Monceau. Hein? Alors, il n'y avait pas
pas de problème, c'était comme ça. Alors, déjà, à côté, mon Dieu, votre fille est dans une vie, oh, quelle chance. Mais vous verrez au fur et à mesure des pauvres, les pauvres, les pauvres. Alors, tu as raison ce que tu dis. Mais les converses, c'était des veuves, c'était des femmes, divorce, je ne sais pas, hein, des femmes, mais ça n'a rien à voir. Elles choisissaient d'être ici. Les novices ne choisissaient pas d'être ici, directement envoyés par le paternel, comme on dit, hein, par le père. Donc les prophètes, c'était pareil, des gens riches. Alors les prophètes, c'était des moniales, des riches qui souvent devenaient abbesses, parce que plus on amenait d'argent dans la vie ici, et plus on était évidemment de plus en plus haut. Hein. Alors les prophètes, ce sont des filles de grandes familles, très riches, qui amenaient à l'abbaye de grosses notes, hein, des terres, des prêts, de l'argent, le lit, l'armoire, le lait, tout ce qu'elles avaient, venaient à l'abbaye, et bien sûr c'était vendu pour en faire des sous trébuchants. Hein. Les sœurs qui avaient été ici mouraient entre 27 et 28 ans, hein, les moniales, parce que, là je ne vais pas regarder si je dis tout au fur et à mesure, on ne va pas au fur et à mesure. Hein. Donc, les terres, et là, vous en parlez, c'était immense. Les propriétés qu'il y avait ici, vous savez, jusqu'à la grange de Farley, qui existe encore à Montmez, là où vous avez les dinosaures, vous allez aux dinosaures, et puis à droite, vous avez la grange de Farley. Et la grange de Farley appartenait à l'abbaye. J'y suis allé, il reste peu de choses, mais ça a été repris par des vignerons. Mais la grange de Farley, c'était l'abbesse ici, évidemment, l'abbesse, le chef. L'abbesse vendait, s'il y avait trop de choses, on les vendait. La monnaie, ça faisait de l'argent. Donc on vendait, s'il y avait trop de granges, trop de villes, trop de propriétés. Et ce qu'il fait avec Gijan en bas. Avec Gijan, il y avait des procès interminables qui duraient 30 à 40 ans avec Saint-Félix, parce qu'au fur et à mesure, elle prenait de plus en plus de terre, et les pauvres paysans, ils avaient de moins en moins de terre, les pauvres. Alors ça faisait des procès interminables, évidemment, gagnés par l'abbaye, par Saint-Félix. Hein? C'est normal, hein? Ah. Bon, les trottoirs, les draps, j'avais parlé, les chaises, les tapis, tout était donné. Et plus on donnait, évidemment, plus l'âme allait aussi.